le magazine des Jeux d'hiver de l'Arctique 2026, du 8 au 15 mars à Whitehorse, au Yukon. Une présentation de la Connexion Arctique, les médias francophones des territoires. L'aurore boréale au Yukon, l'Aquilon et Radio Taïga au territoire du Nord-Ouest, le Nunavut et Sefret FM au Nunavut. C'est la Connexion Arctique. Bonsoir à toutes et à tous, ici Franck Bleu et bienvenue dans ce 3e numéro de votre magazine radio en direct de Whitehorse au cœur de l'ambiance unique des Jeux de l'Arctique 2026. Cet événement rassemble des athlètes venus de tout le Nord, mais aussi des cultures, des traditions et des histoires qui font la richesse des territoires arctiques. Notre émission s'inscrit dans l'initiative de la Connexion Arctique, un projet qui vise à rapprocher les voix du Nord et à partager les réalités de ces régions souvent méconnues. Alors, pendant les prochaines minutes, nous allons vous amener au cœur des Jeux. Rencontre avec les athlètes, coulisses des compétitions, découvertes culturelles et témoignages de ceux et celles qui font vivre cet événement. Restez avec nous et bienvenue dans ce 3e numéro en direct de Whitehorse. Struggles in my bones. Been climbing mountains all my life. I rise, I stand, I grow. We've got fires across the tundra, ice held for 1,000 years. We are stars in the distance, electric in the atmosphere. Oh, we are the brilliant midnight sun. Oh, we shine forever. We are the beating of the drum. When the price is hard to pay and the price so far away, I look behind, I look ahead and trust I know the way. From beginning on the skyline, one flame that breaks the ice, one blaze down the mountainside, one spark can change our lives. Oh, we are together. We are the brilliant midnight sun. Oh, we shine forever. We are the beating of the drum. This is what we're made of, this is what we live for. We are. This is where we come from, this is why we hold on to the light in everyone. This is what we're made of, this is what we live for. We are. This is where we come from, this is why we hold on to the light in everyone. Oh, we are together. We are the brilliant midnight sun. Oh, we shine forever. We are the beating of the drum. Le magazine des Jeux d'hiver de l'Arctique 2026. Et pour commencer
commencer ce magazine spécial consacré aux Jeux de l'Arctique à Whitehorse 2026, nous allons maintenant partir à la rencontre d'un acteur directement impliqué dans l'événement. Nous recevons Serge, chef de mission pour l'équipe de basketball des territoires du Nord-Ouest, venu accompagner et soutenir les athlètes tout au long de la compétition. Serge est avec nous aujourd'hui pour nous parler de son rôle et de son expérience au cœur de ces Jeux. Bonsoir Serge. Bonsoir Franck. Comment ça va? Bah, ça va bien et toi? Ça va très très bien. Allez Serge, merci de nous consacrer un peu de temps. Alors pour commencer, comment Serge peut nous expliquer son rôle exactement en tant que chef de mission pour l'équipe de basket des territoires du Nord-Ouest? Voilà, mon rôle est très simple et très direct. Voilà, mon rôle dans ce groupe d'athlètes et de coachs, c'est de me rassurer que le staff de joueurs, y compris les coachs, ne manque de rien durant tout ce tournoi. Je dois me rassurer qu'ils n'ont aucun problème, que ce soit sur tous les plans, et qu'ils puissent juste être concentrés sur la compétition. Et voilà, c'est ça mon rôle. Et dis-moi, jusqu'à là, tout se passe bien? Bah oui, jusqu'à là, tout se passe bien parce que dans ce genre de compétition, c'est mauvais quand il y a un joueur blessé. Donc pour l'instant, on n'a pas de blessé, donc je dirais que tout se passe bien. D'accord. Alors pour une telle compétition, comment se prépare une équipe et son encadreur que toi tu es? Bon, c'est sur plusieurs plans. Du côté des joueurs et du coach, leur préparation à eux, c'est plus technique. C'est-à-dire, ils s'organisent des camps d'entraînement sur un temps de 1 mois à 3 semaines pour préparer la compétition, pour préparer les équipes qui vont affronter. Vu que quand tu fais ton entrée dans la compétition, il n'y a pas le temps pour t'entraîner. On n'a pas le temps pour s'entraîner. Quand on vient, c'est juste pour jouer tous les jours. Donc ils ont 1 mois pour préparer toutes les techniques, pour rendre les joueurs en condition physique pour la compétition. Et moi, de mon côté, c'est plus administratif, c'est-à-dire je dois me rassurer que les joueurs ont tous les équipements. Je me rassure que là où ils vont partir, ils vont pouvoir dormir dans les bonnes conditions, ils vont pouvoir manger. Je me rassure que le staff médical soit en place pour eux. Voilà, non, j'ai plus le côté administratif avec le gouvernement. Et ils se contentent de se préparer pour la compétition et assurer. Donc là, les rôles sont vraiment bien partagés. Ouais, d'un côté, eux, ils doivent faire ce qu'il faut pour remporter le titre. Et toi, de ton côté, tout ce qui est la nourriture, tout ce qui est le dortoir, c'est toi qui gères ça. Alors Serge, à t'entendre parler, j'ai envie de te poser la question suivante. Qu'est-ce que représente un tel événement pour les jeunes athlètes du Nord? Voilà, c'est une grosse opportunité pour ces jeunes-là de montrer de quoi ils sont capables, de deux, de sortir de leur zone de confort. Et aussi, c'est un moyen pour eux de construire un réseautage avec d'autres personnes venues d'autres horizons. Voilà, c'est ça. Je rappelle que nous sommes en direct de Whitehorse où se déroule en ce moment le match de basketball entre nos amis du territoire du Nord-Ouest et l'Alaska. Et voilà, c'est le... qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, il y a un joueur qui a chuté un 2 points et là ça nous mène à 41 points contre 35 points. Ouais, parfait. Bon, alors, ce qui m'envoie à te poser la question suivante, comment se passent les jeux jusqu'à présent pour votre équipe ici à Whitehorse? Il faut préciser que là on a 2 équipes. On a une équipe de jeunes filles et une équipe de jeunes garçons. Pour l'instant, je dirais que tout va bien. On enregistre jusqu'à présent juste une défaite. Oui, on enregistre juste une défaite et chacun d'eux a une victoire. Donc aujourd'hui, c'est notre 3e match. Si on gagne aujourd'hui, ça nous fait 2 victoires pour les hommes et pareil pour les femmes aussi. Alors Serge, au-delà du sport, toi qui côtoies toujours les jeunes participants, qu'est-ce qu'ils retiennent de cette expérience? Ce qu'ils doivent retenir, c'est le côté positif de la compétition. Comme je dis, c'est d'être fier d'eux, de rester courtois envers les organisateurs, et de montrer de quoi ils sont capables parce que
En le faisant, ça les ouvre d'autres portes qui vont les mener à d'autres horizons. Et aussi le côté de, je précise bien, du réseautage, qui est aussi un bon point quand on a le âge là et tout. Quel message aimerais-tu transmettre aux jeunes qui aimeraient un jour participer aux Jeux de l'Arctique? Il y a juste un message. Le seul message que je peux leur passer, c'est de ne pas avoir peur, de sortir de la zone de confort et d'être fiers de devoir représenter les couleurs de leur province et de montrer de quoi ils sont capables. Donc, c'est ce conseil que je peux les prodiguer. Alors, je rappelle que, mesdames et messieurs, nous avons reçu à notre micro Serge, qui est le chef de mission pour l'équipe de basketball des territoires du Nord-Ouest. Merci Serge, et on vous souhaite tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de bon. J'espère que vous allez repartir quand même avec une médaille. Avec plaisir, Franck. Merci pour l'interview et merci pour l'encouragement. Le magazine des Jeux d'hiver de l'Arctique 2026. Allez, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur la radio. Je rappelle que vous suivez le magazine consacré à la connexion arctique ici à Whitehorse. Et là, nous tombons sur un joueur de l'équipe de basketball du Nunavut. C'est quoi ton nom? Je m'appelle Cam. Cam. Allez, Cam, comment tu te sens ici à Whitehorse? Je me sens bien, c'est une belle expérience avec l'équipe. On joue fort, avec plein de cœur, avec notre équipe, tu vois, ouais. Bon, c'est vrai que Cam a dit qu'il joue avec l'équipe. Je te laisse présenter ton équipe et depuis quand tu es dans cette équipe-là. Et puis, c'est quoi ton équipe et qu'est-ce que vous faites concrètement? Je suis dans l'équipe, ça fait depuis l'avril 2025. Ouais. Dans notre équipe, nous, c'est beaucoup de cœur. On joue vraiment avec, parce qu'on n'est pas forcément les plus grands, on n'est pas les plus rapides, mais on joue vraiment avec beaucoup de cœur. Nous sommes comme... On est une équipe résiliente. Ça, c'est notre équipe, vraiment. Je rappelle que c'est l'équipe de basketball. Ouais, c'est l'équipe de basket. D'accord. Et là, ça vous fait combien de matchs joués et est-ce que vous avez déjà remporté des matchs? Non, on n'a pas encore remporté de matchs. Des matchs très proches, mais pas encore. Mais on a joué deux matchs. Alors toi, Cam, en tant que joueur de basketball, qu'est-ce que ça te fait d'être à Whitehorse, de participer à une telle compétition? Moi, je trouve ça que c'est incroyable parce que pas tout le monde a cette opportunité-là. Plein de personnes à la maison, ils regardent, ils sont contents de me voir jouer. Et pas tout le monde a cette chance-là. Alors moi, je suis content de pouvoir venir jouer et représenter le Nunavut. Et si tu devais décrire cette expérience en un mot, comment tu vas la qualifier? Captivante. Ok. Ouais. D'abord, pour tous ceux que tu as laissés à Iqaluit, pour tous ceux qui te suivent depuis Iqaluit, pour tes amis, qu'est-ce que tu leur promets? Je leur promets de jouer fort. Ouais. Tu leur promets pas de victoire, de médaille? Ça, c'est pas des trucs qu'on peut promettre parce que moi, je veux rien dire parce que je me suis fait mal. Mais je leur promets des bons games. On va bien jouer fort. Allez, pour finir avec toi, un mot sur tout ce que tu as vu ici, sur les Jeux de l'Arctique. Comment tu qualifies tout ça? Je trouve que les Jeux de l'Arctique sont vraiment intéressants. Il y a tellement de divers sports, il y a le ski, il y a comme plein de jeux d'hiver. Je trouve ça tellement, c'est comme un mini olympique pour moi. Je trouve ça vraiment beau à voir. D'accord. Merci Cam. De rien. Et je te souhaite plein de succès pour la suite. Merci beaucoup. Le magazine des Jeux d'hiver de l'Arctique 2026. Si vous venez de nous prendre en cours de diffusion, sachez que vous suivez le magazine spécial organisé par la Connexion Arctique à l'occasion des Jeux de l'Arctique 2026 qui se déroulent même ici à Whitehorse. Et maintenant, faisons le point des résultats de cette deuxième journée. En patinage de vitesse, les athlètes des territoires du Nord-Ouest ont particulièrement brillé. Ils ont réussi un véritable espoir en remportant les 4 médailles d'or mises en jeu sur la distance de 1000 mètres avec en plus plusieurs records des jeux battus lors de ces finales. Du côté du hockey, la compétition s'intensifie déjà entre les équipes du Nord. Plusieurs rencontres ont animé la journée avec notamment une victoire de l'équipe féminine de Nunavut face à l'Alaska sur le score de 6-2. Bravo à nos amis du Nunavut. Après 2 journées de compétition, l'ambiance reste très intense dans les différentes disciplines. Sport arctique traditionnel, ski, patinage ou encore sport collectif.
sportifs. Les délégations venues de tout le nord, du Yukon, de l'Alaska, du Nunavut, du Nunavik, du territoire du nord-ouest et du Groenland continuent de se disputer les fameux Ulus, les médailles emblématiques des Jeux. Et bien sûr, les compétitions se poursuivent toute la semaine ici à Whitehorse avec encore de nombreuses finales attendues dans les prochains jours. Donc restez à l'écoute de notre magazine. Et on arrive déjà à la fin de ce 3e numéro de notre magazine spécial en direct de Whitehorse pour les Jeux de l'Arctique 2026. Tout au long de cette émission, nous avons essayé de vous faire vivre l'ambiance unique de ces Jeux. Les performances des athlètes, les rencontres, les cultures du Nord et l'énergie qui anime cette grande fête sportive et humaine. Allez, merci à toutes et à tous et merci à celles et ceux qui ont participé à cette émission, aux athlètes, aux bénévoles, aux organisateurs qui font vivre cet événement exceptionnel. Merci également à vous, auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis. Ce magazine est réalisé dans le cadre de l'initiative de Connexion Arctique qui continue à faire entendre les voix et les réalités des territoires du Nord. C'était Franck Bleu face à son micro en direct de Whitehorse. On se retrouve demain pour un autre numéro consacré aux Jeux de l'Arctique 2026. Très belle journée à toutes et à tous et on se retrouve très bientôt sur les ondes de la radio.